logarithme népérien, une équation du type q puissance n supérieur ou égal à a, ou inférieur ou égal à a, comme vous voulez. Il y a différents cas de figure ici, ou strictement inférieur, ou strictement supérieur. On va commencer d'abord par la première, la a. On va introduire le logarithme népérien immédiatement parce qu'il s'agit d'une fonction strictement croissante, donc l'ordre ne change pas. Donc mon inéquation devient équivalente à logarithme népérien de 2 tiers le tout à la puissance n strictement inférieur au logarithme népérien de 10 puissance moins 4. Et je rappelle que le logarithme népérien de a à la puissance n est égal à n fois le logarithme népérien de a, ce qui me donne ici cet exposant qui devient un facteur, n fois logarithme népérien de 2 tiers inférieur strictement au logarithme népérien de 10 à la puissance moins 4, qui est encore équivalent, puisque cette quantité ln de 2 tiers est négative. Pourquoi elle est négative? 2 tiers, c'est environ 0,66, et on voit bien que l'image de 2 tiers par la fonction logarithme népérien est une quantité négative. Donc ça me donne, en divisant par une quantité négative, un changement du sens des inéquations. Donc j'ai n strictement plus grand que le logarithme népérien de 10 puissance moins 4 sur logarithme népérien de 2 tiers, qui est d'environ égal à 22 et quelques, et des poussières, ce qui conviendra, c'est des naturels, parce que je cherche un n qui est naturel pour toutes ces inéquations. Donc n doit être supérieur ou égal, donc pour être strictement plus grand que 22 et quelques, il faut être supérieur ou égal à 23, voilà pour la première. Pour la b, j'ai 9 septièmes, donc j'introduis le logarithme népérien, même histoire, cette inéquation est équivalente à logarithme népérien de 9 septièmes à la puissance n supérieur ou égal au logarithme népérien de 10 puissance 6, qui est encore équivalent à... On va extraire du coup l'exposant va devenir un facteur, donc n fois ln de 9 septièmes supérieur ou égal à ln de 10 puissance 6, qui est équivalente, c'est une équation A. Là, je vais diviser par une quantité positive, donc le sens de l'inéquation ne va pas changer. 9 septièmes étant plus grand que 1, ln de 9 septièmes est plus grand que 0. 9 septièmes, on est quelque part ici, vous voyez bien que l'image est positive. Donc ça me fait n doit être supérieur ou égal à ln de 10 puissance 6 sur ln de 9 septièmes. Cela me donne, en tapant ça à la calculatrice, permettez-moi de le taper, ln de 10 exposant 6 divisé par ln de 9 divisé par 7 pour me donner, donc n il doit être comment? Il doit être supérieur ou égal à 54,97, donc environ 54 et quelques. Donc n, pour convenir, doit être supérieur ou égal à 55, car je cherche un entier. Passons à la dernière, l'avant-dernière, excusez-moi, la C. Bon, ça c'est vraiment la forme du bac, hein, quand on est en train d'étudier une loi binomiale, notamment on cherche le n qui va vérifier une certaine condition. Donc là, je vais d'abord faire passer le 1 de l'autre côté, ça me donne moins 3 cinquièmes, je ne peux pas introduire le logarithme népérien sur du négatif parce qu'il est défini que sur R+. Donc moins 3 cinquièmes à la puissance n supérieur ou égal à 0,999 moins 1. Ça me donne donc, je multiplie par moins 1 directement, pour changer le sens des inégalités, ça me fait 3 cinquièmes à la puissance n. Là, j'avais moins 0,001, donc ça me fait 0,001 pour... Voilà, parce que j'ai multiplié par moins 1, et là, ça faisait moins 0,001. Je ne vais pas détailler plus que ça. J'introduis la fonction logarithme népérien qui va conserver l'ordre quand il s'agit d'une fonction croissante. ln de 3 cinquièmes à la puissance n est inférieur ou égal au logarithme népérien de 0,001.
qui est encore équivalent à le n en exposant devient un facteur, n fois ln de 3 cinquièmes est inférieur ou égal à ln de 0,001. Et là, attention encore une fois, cette quantité est négative. 3 cinquièmes étant plus grand que, étant inférieur à 1, ln de 3 cinquièmes est plus petit que 0. 3 cinquièmes, c'est 0,6. Au niveau de l'image de 0,6 par la fonction ln, c'est une quantité négative. Ce qui me donne un changement de sens de l'inégalité. Donc ça me fait n doit être supérieur ou égal à ln de 0,001 sur ln de 3 cinquièmes pour me donner, c'est environ 13 et des poussières. Et donc pour vérifier cela, je dois avoir n supérieur ou égal à 14. Enfin, l'AD. Pour l'AD, j'introduis directement le logarithme népérien. Ça me donne ln de 0,004 supérieur à ln de 8 neuvième à la puissance 2 puissance n, qui est encore équivalent si je l'écris. Donc c'est ce logarithme qui est plus petit que ln de 0,04. Donc ça me donne ln de 8 neuvième 2 puissance 1. Je l'écris dans ce sens-là, ça m'arrange. Donc c'est la même chose, hein, c'est juste écrit sous une autre manière. ln de 0,004. L'exposant devient facteur, donc 2n fois, ou plutôt je vais l'écrire, bon, je l'écris comme ça, on verra après. 8 neuvième est inférieur à ln de 0,04, et ça me donne, pour laisser n uniquement ici, n strictement plus grand. Pourquoi? 8 neuvième étant plus petit que 1, ln de 8 neuvième est plus petit que 0, ln de 0,004 sur ln de 8 neuvième de 2, 8 fois 2, en fait 2, c'est 2 fois ln de 8 neuvième. Je vais mieux l'écrire quand même pour y voir plus clair. Donc regardez bien, dans la ligne d'avant, on avait quoi? On avait n, ce n là, il était multiplié par 2 fois ln de 8 neuvième. Donc de l'autre côté, je divise par cette quantité qui est négative, je le rappelle, et j'aurai ln de 0,04 sur 2 fois, donc 2 fois ln de 8 neuvième. J'obtiens alors n, là ça fait 23 et des poussières, soit n doit être strictement plus grand, ou plutôt supérieur ou égal à 24, parce que si n est supérieur ou égal à 24, il est strictement plus grand que 23 et des poussières.